Et une église située à quelques centaines de mètres des Minimes. Cet établissement scolaire salésien que vous avez découvert si vous êtes avec nous depuis 10h30 ce matin. Nous fêtons les 200 ans de cette institution du 5e arrondissement de Lyon qui regroupe une école primaire, un collège, un lycée et des classes préparatoires. Dans l'assemblée, bien sûr, de nombreux élèves, des membres de l'équipe de l'établissement et bien sûr des fidèles de la paroisse qui pour beaucoup sont aussi des parents d'élèves ou d'anciens élèves. Et ce matin, la messe est présidée par le père Xavier Ernst, supérieur provincial des Salésiens de Don Bosco, qu'on célébrait également par deux autres Salésiens, le père Pascal Armel, curé de la paroisse, et le père Placide Carava, ancien chef d'établissement des Minimes, ainsi que le frère dominicain Camille de Bellois du couvent de Lyon. Nous entendrons tout à l'heure sa prédication. Redécouvrez Régis Michel, le chef d'établissement des Minimes qui était avec nous avant la célébration. Et dans l'Assemblée, à noter également la présence d'élèves et de représentants du campus Don Bosco, situé à proximité, que nous avons découvert dans le reportage juste avant la célébration. C'est un pôle de formation professionnelle pour des collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, fondé et encore animé, on l'a vu aujourd'hui, par les Sœurs Salésiennes. Il fête ses 100 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue, chers amis de cette paroisse et tous les amis de la famille salésienne de Don Bosco réunis ici à Lyon, ainsi qu'à vous tous, chers téléspectateurs. C'est une joie de célébrer ensemble cette Eucharistie qui va nous plonger au cœur des béatitudes. Heureux. Don Bosco aimait répéter à ses jeunes « Je n'ai qu'un désir, vous voir heureux, dans ce monde et dans l'éternité. » Et comme le dit saint Paul, Dieu choisit ce qu'il y a de faible, ce qu'il y a de fou dans le monde, pour couvrir de confusion les sages et les forts. Et Dieu continue de choisir ces jeunes qui, dans cette alliance éducative et évangélisatrice avec les adultes, cheminent ensemble à la suite du Christ sur ce sentier escarpé du bonheur. Alors avec cette confiance, accueillons sa miséricorde et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise dès aujourd'hui sur les chemins de sa vie éternelle. Amen.
Chantons les merveilles du Seigneur. Isabelle Savy est professeure de musique aux Minimes et elle accompagne cette très belle chorale des Minimes composée par des collégiens et lycéens. Ils répètent depuis plusieurs semaines sous la houlette de Thomas Claire Renaud. Merci à eux. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Léa est lycéenne au campus Don Bosco. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions maintenant avec le psaume 145. Aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Quentin est lycéen au Minime. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. Justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Le frère Camille de Bellois du couvent de Lyon va maintenant prononcer l'homélie. Le bonheur, on en parle souvent, mais en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il a fallu que Jésus, au tout début de sa vie publique, monte sur une montagne, une toute petite montagne, au-dessus du lac de Galilée, qu'il s'assoie, entouré de ses disciples, et qu'il ouvre la bouche pour nous apprendre ce que c'est que le bonheur. Et pourtant, depuis des siècles que ces paroles ont été prononcées, depuis des siècles que ces béatitudes résonnent aux oreilles des croyants, qu'elles sont lues dans l'Évangile, proclamées dans les églises, il n'est pas sûr que nous ayons encore vraiment compris ce que Jésus nous a dit ce jour-là. Ainsi, pour prendre mon cas personnel, j'ai longtemps cru que Jésus, dans ses béatitudes, décrivait un certain nombre de situations de faiblesse, de petitesse, voire de tristesse et même de persécution, en nous promettant un beau renversement de ces situations pour l'au-delà. C'est dur, c'est pénible maintenant, mais vous verrez, ce sera merveilleux à la fin des temps, dans la vie éternelle. Eh bien non, frères et sœurs, ce n'est pas du tout cela que nous dit Jésus. Ce mot « heureux » qu'il répète tant de fois n'est pas une vague promesse pour plus tard. Il vaut pour aujourd'hui. Il s'applique à nous dès maintenant. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, nous dit Jésus. Et il le dit au présent, pas au futur. Car c'est au présent, dans notre quotidien, que chaque béatitude, chacun de ces bonheurs se vit, ou plutôt s'apprend. Oui, le bonheur, cela s'apprend à l'école de Jésus, notre Maître. Et les béatitudes qu'il nous enseigne, ce ne sont pas des états passifs ou de simples traits de caractère. Ce sont des actes que l'on apprend à faire. Heureux sommes-nous quand nous apprenons avec Jésus à nous reconnaître pauvres de cœur, c'est-à-dire à ne pas nous croire quelque chose, à ne pas mettre notre fierté en nous-mêmes, mais seulement dans le Seigneur, et à tout attendre de lui, comme des mendiants du ciel. Heureux sommes-nous quand nous apprenons avec Jésus à pleurer, c'est-à-dire à laisser fondre notre cœur, à ne pas accepter le mal qui est en nous, ni le mal qui défigure notre monde, à pleurer, à prier pour les pécheurs dont nous sommes, afin que nos larmes de désolation deviennent bientôt des larmes de consolation. Heureux sommes-nous quand nous apprenons avec Jésus à nous débarrasser de nos duretés naturelles pour devenir des doux. Car la douceur est en fait la plus grande des forces. C'est elle, et non pas la violence ou la guerre, qui nous fera posséder la terre. Heureux sommes-nous d'apprendre à creuser notre faim et notre soif de la justice, c'est-à-dire
à ne jamais nous satisfaire des déséquilibres scandaleux que des puissants veulent imposer, à refuser le mensonge établi et le langage trompeur, à accepter, comme Jésus, d'être dérangés dans notre petit confort et même persécutés pour que cette justice, pour que le règne de Dieu arrive. Heureux sommes-nous d'apprendre à devenir miséricordieux, c'est-à-dire à pardonner de tout notre cœur à ceux qui nous ont offensés et à nous laisser saisir aux entrailles, comme Jésus, par la détresse humaine, matérielle et spirituelle de celles et de ceux qui nous entourent. Heureux sommes-nous d'apprendre à purifier notre cœur de tout ce qui l'encombre et l'enferme, car alors notre regard sera assez limpide pour contempler la clarté, la beauté de Dieu en chacun de nos frères, en chacune de nos sœurs. Heureux sommes-nous d'apprendre à devenir avec Jésus des artisans, des faiseurs de paix dans nos moindres gestes, dans les milieux de vie qui sont les nôtres, famille, école, paroisse, communauté, maison de retraite, entreprise, cité, nation. Dans cette école des béatitudes que Jésus a ouverte un jour sur la montagne, beaucoup d'élèves se sont succédés au long des siècles. Et, comme de grands anciens, ils nous montrent à présent le chemin du bonheur. Ces anciens élèves, ces grands anciens, ce sont les saints et les saintes. La liste de ces anciens élèves est trop longue pour les citer tous, mais je pense ici tout particulièrement à Saint Jean Bosco. Je pense aussi à Saint François et à Saint Dominique, à Sainte Catherine de Sienne et à Sainte Jeanne d'Arc, à Sainte Bernadette Soubirous, Saint Charles de Foucauld et tant d'autres. Oui, frères et sœurs, l'école des béatitudes, c'est l'école de la sainteté. Et l'école de la sainteté, c'est l'école de la joie. Amen. La douceur est la plus grande des forces. C'est elle, et non pas la violence ou la guerre, qui nous fera posséder la terre. Merci au frère dominicain Camille de Bellois pour cette homélie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible,
et parvenir au bonheur éternel. Pour l'Église et en particulier pour les religieux et religieuses salésiennes, afin qu'ils sachent transmettre la foi avec amour et douceur, en s'adaptant aux personnes qu'ils rencontrent. Nous t'en prions, Seigneur. Pour que les dirigeants et tous les responsables se souviennent que toute gloire et tout honneur trouvent leur source dans le Christ, qu'ils mettent leur pouvoir et leurs actions au service de tous. Nous t'en prions, Seigneur. Pour les jeunes, confrontés au choix important de leur avenir, notamment celui des études et de l'orientation, afin qu'ils soient confiants, sereins et accompagnés. Nous t'en prions, Seigneur. Pour le monde de l'enseignement, pour l'enseignement catholique, pour Notre-Dame des Minimes et le campus Don Bosco, qu'ils sachent relever les défis du monde moderne en donnant aux jeunes d'exprimer leurs talents pour grandir humainement, intellectuellement et spirituellement. Nous t'en prions, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé et exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et merci à Marilou, Gabriel, Roxane et Anne qui ont porté nos intentions de prière ce matin. Ce sont des élèves et des encadrantes des Minimes et du campus Don Bosco. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique dans cette église Notre-Dame du Point du Jour où nous fêtons les 200 ans des Minimes et les 100 ans de ce campus Don Bosco. Et ce sont des écoliers, des collégiens, des lycéens et des encadrants de ces deux établissements salésiens qui, avec le pain et le vin, portent ces 12 bougies décorées par les élèves. Ils y ont inscrit des mots qui évoquent la pédagogie salésienne, médiation, alliance, réussite, présence, respect ou encore joie et confiance. Car ce matin, nous avons la chance de fêter 2 anniversaires salésiens au lendemain de la fête de Saint Jean Bosco, le fondateur de ces mêmes Salésiens qui a œuvré à l'éducation des jeunes à Turin au XIXe siècle. Et voilà, sa pédagogie, en tout cas, les symboles de cette pédagogie salésienne.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par toi, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, le sang de l'alliance des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Olivier, Loïc et Patrick, ses frères auxiliaires, en union avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et les consacrés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean Bosco, Sainte Marie-Dominique Mazzarello, fondatrice des Sœurs Salésiennes, Saint Dominique Savio et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Grâce à Dieu, vous êtes dans le Christ Jésus, comme enfants bien-aimés du Père, comme pauvres de cœur. Alors entrons dans cette prière de Jésus en disant ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, et vous devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ce geste de paix échangé ici à Lyon avec les paroissiens, les élèves, les professeurs et équipes de l'institution Notre-Dame des Minimes et du campus Don Bosco rejoint chacune et chacun d'entre nous. Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Avec ce matin des lycéennes et des lycéens qui distribuent la communion aux côtés des célébrants et concélébrants. Au lendemain de la fête de Saint Jean Bosco, fondateur de la grande famille salésienne qui œuvre à l'éducation des jeunes sur les 5 continents, notamment ici dans le 5e arrondissement de Lyon, au Minime et dans le campus Don Bosco. Je vous propose de méditer avec le grand saint italien du 19e siècle. Sans affection, pas de confiance, pas d'éducation, car l'éducation est une histoire de cœur. Je crois en toi, j'ai confiance en tes possibilités.
Voilà ce qu'il est bon de dire et de montrer à un jeune, car l'éducation n'est pas qu'une question de savoir. Ainsi, nous cherchons à former de bons chrétiens, mais aussi d'honnêtes citoyens. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur. Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Et nous nous tournons vers Notre-Dame du Point du Jour, bien sûr. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Marie. Père de nombreux jeunes pères, écoute avec tendresse. La famille salésienne qui a sorti sa mascotte à l'image de Don Bosco pour l'occasion et cette belle messe avec les équipes des Minimes, cet établissement scolaire du 5e arrondissement et du campus Don Bosco situé également dans le 5e arrondissement. Merci aux fidèles et à l'équipe de la paroisse Notre-Dame du Point du Jour, aux nombreux élèves et aux équipes de ces deux établissements scolaires. Nous parlons d'éducation depuis 10h30 ce matin sur France 2. Le jour du Seigneur se poursuit avec la parole d'une femme de lettres qui ambitionne de rendre la littérature de qualité accessible à tous. Voici la parole inattendue de l'éditrice Héloïse d'Ormesson. Merci encore aux élèves ce matin.